Opel Insignia Sport Tourer 2 litres biturbo, CDTI 4x4, 195 chevaux, 400 Nm. Le vaisseau amiral d'Opel est ainsi doté, devrait devenir leader dans la catégorie des breaks puissants, au tarif et à la consommation mesurée. Est-ce que c'est aussi simple et aussi facile? La réponse est plus compliquée. Les performances annoncées ne sont en fait pas aussi spectaculaires que cela. Si l'Insignia est vivante à bas régime, elle le doit au biturbo dont un des composants est dévolu au soutien du moteur dans les régimes inférieurs, alors que l'autre simulera dans les régimes supérieurs. Le résultat est satisfaisant sans plus. Le poids vide de plus de 1600 kg n'est pas étranger à cette, vaillance bourgeoise. Pour continuer, cette limousine de 4,90 m, équipée d'une boîte automatique à 6 rapports, réagit bien, sans plus. Les 400 Nm sont développés par un groupe diesel qui reste bruyant à froid et sonore en accélération. Tout ça s'accompagne d'une consommation réalisée en conditions optimales de circulation stabilisée à près de 8 litres au 100, ce qui finalement est assez loin des 4,9 litres annoncés par le constructeur. Pire, elle dépasse les 10 litres en circuit urbain. Bon, ça paraît pas vraiment idéal comme début de découverte, le portrait pourtant est pas aussi négatif. L'Insignia est un break réussi, non seulement au niveau de la ligne générale, mais aussi au niveau de l'intérieur. La finition Cosmo dont bénéficie cette voiture bénéficie également d'un équipement très complet, que ce soit d'ailleurs au niveau de la sécurité ou que ce soit au niveau du confort. Depuis toutes les fonctions multimédia, en passant par des sièges chauffants ou les assistances à la conduite, telles que l'assistant stationnement, le régulateur de vitesse, bien entendu, on va y trouver aussi l'ABS, le SP, les phares xénon. Notre véhicule de test, lui, bénéficie en plus de la traction intégrale, 4x4, reposant sur un châssis qui vient du monde sportif, puisqu'il est dévié de la série OPC. Ça signifie qu'on a la certitude, en tout cas, d'une tenue de route qui est efficace et sûre. Mais bon, ça entraîne aussi une certaine sécheresse sur des revêtements un peu, on va dire, inégaux ou un peu détériorés et à faible vitesse. Maintenant, si on prend en conduite, l'Insignia, elle en impose. Elle en impose par sa masse et aussi par sa motorisation qui est finalement comme puissante. C'est pas une Ferrari, ça accélère pas comme telle, mais la tenue de route est majestueuse pour une voiture de plus de 2 tonnes à pleine charge, il faut pas l'oublier. Et puis, si à bas régime et à froid, le moteur reste un peu bruyant, elle n'en devient pas moins sur autoroute une compagne plutôt agréable au doux ronronnement, à peine perturbée lors d'accélération un peu forte. Le confort est un peu ferme, mais sans problème grâce aux réglages multiples. L'intérieur, tableau de bord, l'assemblage, tout ça, on va dire, c'est du typique Opel. C'est-à-dire que c'est bien fait, c'est extrêmement complet, et puis on va dire presque rien ne manque, quoi, en quelque sorte. Conclusion. Si on devait arriver à une conclusion avec cette voiture, c'est pas tout simple, parce que si l'image globale est malgré tout positive, il y a quand même des petites choses qui nous ont un petit peu gênés, qui ont un peu moins fait plaisir. Notamment la consommation qui reste un peu élevée, pas seulement par rapport à ce que fait la concurrence, mais surtout aussi par rapport aux affirmations du constructeur. Je dis un constructeur qui avoue 4 litres 9 et puis où nous on n'a pas réussi à descendre en dessous des 7 litres et demi, 8 litres, ça fait quand même une sacrée distance. L'autre chose qui nous a un petit peu dérangé aussi, c'est le prix finalement, parce que cette Insignia telle qu'on l'a là ici, qui figure à 61 900 francs au catalogue, se voit dotée de quelques petites options quand on augmente le prix 2200 francs. Et puis ensuite on a aussi une petite chose, on n'a pas vraiment compris à quoi ça servait. Il y a un pack qui s'appelle Suisse Cosmo qui est au catalogue au tarif de 4550 francs et qui nous a été simplement indiqué comme gratuit, sans plus d'explication. Alors est-ce qu'ils ont décidé d'intégrer ce pack à la voiture et puis de ne pas en reporter le prix? Ça c'est autre chose. Bien entendu ça porte le prix à 63 100 francs. Éventuellement avec ce pack, donc 67 650, à quoi il faut déduire une prime Euroflex de 6 000 francs, soit environ 57 100 francs.
merci pour l'avion qui passe au-dessus de nos têtes. Mais en tout cas, ça ne doit pas vous empêcher d'aller faire un tour chez votre garagiste et puis lui demander de faire un test et puis de voir avec lui. Bon, soyez un peu indulgent avec la consommation et n'ayez pas la pédale trop dure parce que quand même vous aurez beaucoup de voitures pour ce prix. Voilà, alors ça c'est survol de cette Insignia, c'est Jean-Louis Vidal en novembre 2012 pour Rodin Motor.